Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter des euros qui valent cher et surtout que vous pouvez potentiellement avoir dans votre porte-monnaie. Bien évidemment, n'oubliez pas de vous abonner et on est parti. Donc il y a de cela plusieurs mois, j'avais fait exactement le même concept pour les pièces de francs. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous mettrai une petite fiche juste là et comme ça au moins vous pourrez savoir si vous possédez ou non les francs que j'ai montrés dans cette vidéo. Je précise une chose avant de commencer, c'est que toutes les monnaies que je vais vous présenter, pour la plupart, elles ont été mises en circulation et donc vous pouvez tout à fait les trouver lorsque vous allez à la boulangerie, dans un magasin, etc. Et dernière chose également, les photos que vous allez voir ne m'appartiennent pas, donc je vous mettrai les sources directement dans la description si vous souhaitez en savoir plus. Désormais, on est parti avec la première monnaie. Donc pour la première monnaie, on est tout simplement sur une 50 centimes du Vatican. Et c'est une monnaie que l'on peut trouver facilement en circulation parce que ça m'est déjà arrivé d'en trouver une. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, c'est une 50 centimes de 2010 du Vatican. Et c'est une monnaie qui est quand même assez rare. On la trouve difficilement dans la circulation, mais c'est pas du tout impossible. Par rapport à la cote, c'est une monnaie qui n'est pas non plus très chère par rapport aux monnaies que je vais vous présenter, puisque celle-ci va coûter dans les 5-6 euros environ. Après évidemment, tout dépend de l'état, tout dépend de si elle est usée ou non. Voilà, ce n'est pas non plus incroyable, mais c'est toujours mieux que 50 centimes. Nouvelle monnaie, ici on est avec une pièce de 1 centime, qui vaut dans les 200-250 euros environ. Pourquoi? Alors tout simplement parce que c'est une monnaie fautée. Alors qu'est-ce que c'est une monnaie fautée? C'est tout simplement une monnaie qui a été mal fabriquée, et tout simplement on va avoir par exemple une erreur au niveau de la frappe, on va avoir une erreur, par exemple il va y avoir les deux mêmes faces de chaque côté, c'est ça ce que l'on appelle une monnaie fautée. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, c'est une pièce d'un centime un petit peu particulière, parce que tout simplement les deux faces sont les mêmes. C'est ce que l'on appelle une monnaie à double face et c'est ça qui va faire sa valeur puisque c'est très rare de tomber sur une monnaie de ce style, mais ce n'est pas impossible. Et donc pour ce style de monnaie, il faudra compter dans les 200-250 euros en sachant que ça dépend bien évidemment de son état, de si elle est abîmée ou non. Donc voilà, si jamais vous tombez sur cette monnaie, elle ne vaut pas 1 centime mais plus de 200 euros, donc faites bien attention à ça. Nouvelle monnaie, ici on est encore avec une pièce fautée, mais ici la faute est beaucoup plus difficile à voir. Donc voici la monnaie en question, il s'agit tout simplement d'une 2 centimes belge de 2000 et ici l'erreur en fait de la monnaie c'est qu'elle est tout simplement frappée en frappe monnaie alors que normalement elle doit être fabriquée en frappe médaille. Alors qu'est-ce que c'est la différence? Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Pour la frappe monnaie en fait tout simplement si vous prenez la monnaie sur la verre ou la pile et que vous la tournez comme ça, et bien vous aurez le revers ou la face de l'autre côté. Donc voilà, je vous mettrai des petits schémas, normalement vous comprendrez. Et pour la frappe médaille, si jamais vous prenez la verre de la monnaie ou la pile et que vous la tournez dans ce sens là, et bien la monnaie sera encore dans le bon sens. Pour que vous puissiez retenir ça, imaginons que vous avez quelqu'un en face de vous, cette personne possède une médaille et vous souhaitez regarder sa médaille, vous n'allez pas tourner la médaille dans ce sens-là, mais vous allez la faire pivoter sur le côté et c'est donc ça la frappe médaille. Mais donc si on en revient à cette monnaie, c'est une monnaie qui est très rare, c'est très difficile d'en trouver et surtout il faut y faire gaffe parce que tout le monde ne regarde pas si c'est une frappe monnaie ou une frappe médaille. Mais si jamais vous tombez sur ce style de monnaie, dites-vous bien qu'elle vaut dans les 200 euros environ, donc ça vaut quand même le coup de vérifier si vous ne l'avez pas dans votre porte-monnaie. Surtout que là, c'est 200 euros totalement gratuitement à la place de 2 centimes. Donc voilà, faites bien attention à ça. C'est assez discret, mais c'est ça qui fait la valeur de la pièce. Nouvelle monnaie, ici on est encore avec une monnaie fautée, et il s'agit tout simplement d'une 1 euro française de 1999. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, il y a une erreur de frappe. En fait, la partie centrale de la monnaie n'est pas centrée en fait, et elle est légèrement décalée de la monnaie, ce qui fait que c'est une monnaie fautée, et donc ça donne une monnaie très rare. Au niveau de la valeur de cette monnaie, on est sur une monnaie qui va coûter dans les 500-600 euros environ, en sachant bien évidemment que ça dépend de la monnaie en elle-même, ça dépend de son état, etc. Nouvelle monnaie, et ici on est encore sur une monnaie fautée, il s'agit tout simplement d'une 2 euros de l'an 2000. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir, c'est une monnaie en fait où la faute là, elle est pas du tout discrète, ça se voit largement. Normalement les pièces de 2 euros sont dites bimétalliques parce qu'il y a deux métaux différents qui la composent, tandis qu'ici il n'y en a qu'un seul, ce qui donne une monnaie monométallique, et donc c'est une erreur qui est assez rare, et donc la monnaie bien évidemment est très chère. En termes de prix, pour une monnaie de ce style, il faudra compter dans les 700-800 euros environ, ça dépend bien évidemment et une nouvelle fois de la monnaie en elle-même, de son état, etc. Mais voilà, dans les 700-800 euros pour une monnaie qui à la base vaut 2 euros. C'est quand même pas mal je pense en termes de retour sur investissement. Nouvelle monnaie et encore une monnaie fautée, ici on est avec une 50 centimes, mais une 50 centimes très particulière et surtout qui vaut assez cher. Donc voici la monnaie en question, il s'agit tout simplement d'une 50 centimes, mais d'une 50 centimes très bizarre, très particulière, puisque tout simplement vous avez la face normale de la 50 centimes, mais sur le revers, au lieu d'avoir la face normale de la 50 centimes, eh bien vous avez tout simplement une face d'une 20 centimes. Donc ça donne bien évidemment une monnaie très rare et une monnaie qui est
évidemment très chère. Pour cette 50 centimes, au lieu qu'elle vaille que 50 centimes, elle vaut plus de 1000 euros parce que cet exemplaire s'est vendu 1300 euros. Donc voilà, ça donne quand même une monnaie très rare et je le répète une nouvelle fois, ça dépend de l'erreur en elle-même, ça dépend bien évidemment de son état également. Nouvelle monnaie, ici c'est une faute que l'on a déjà vue précédemment puisqu'il s'agit d'une 2 centimes avec une double face. Donc voici la monnaie en question, comme vous pouvez le voir c'est une 2 centimes tout à fait normale sauf que celle-ci a double face comme la 1 centime que je vous ai présentée précédemment. Et celle-ci va avoir la particularité bien évidemment de coûter assez cher puisque cet exemplaire s'est vendu à 1400 euros. Donc voilà, ça fait quand même pas mal pour une monnaie de 2 centimes. Donc vérifiez bien des fois que vous en ayez une dans votre porte-monnaie. Nouvelle monnaie, ici on est avec une monnaie tout à fait normale, ce n'est pas une monnaie faute. Et il s'agit tout simplement d'une 2 euros de Monaco. Donc voici la monnaie, comme vous pouvez le voir c'est une pièce de 2 euros de 2007 pour la princesse Grace. Et donc c'est une monnaie qui est très rare parce qu'elle a été frappée qu'à 20 000 exemplaires, ce qui fait que par rapport aux autres pièces d'euros, eh bien c'est une monnaie très rare. Par rapport à sa cote, pour cet exemplaire il faudra compter 2000 euros, donc vous faites x 1000 par rapport à la valeur de base de la monnaie. Donc pareil, si jamais vous l'avez, voilà vous savez quoi faire. Après je vais pas vous cacher que ça va être très difficile d'en trouver une en circulation parce que tout simplement c'était des monnaies qui à la base étaient vendu dans des albums qui étaient vendus pour la collection et non pas pour la circulation. Mais vérifiez quand même, on ne sait jamais, des fois il peut très bien y avoir des erreurs. Nouvelle monnaie, ici on a encore avec une monnaie, ce n'est pas une erreur, mais disons que c'est un petit peu différent des monnaies que l'on a actuellement et surtout c'est quelque chose qui est assez discret. Donc il s'agit tout simplement d'une 10 centimes française de 1999 et vous allez voir qu'il y a quelque chose dessus qui fait fortement augmenter sa valeur. Donc voici la monnaie en question, c'est une 10 centimes française de 1999 comme je vous l'ai dit. Alors la particularité de cette monnaie, c'est que tout simplement elle a des stries fines. Alors si jamais vous avez une pièce de 10 centimes pas très loin de vous, allez la chercher et comparez en même temps que cette monnaie, vous verrez que les stries normalement des 10 centimes de base sont des stries larges par rapport à cette monnaie où les stries sont fines. Tout simplement c'est dû au fait que lorsque l'euro a été mis en vigueur, eh bien ils ont fait des tests, des sortes de pré-séries pour les monnaies et en fait cette monnaie faisait partie des pré-séries donc c'était en fait des essais et sur ces essais, eh bien les 10 centimes avaient des stries fines. Sauf que ils se sont rendus compte qu'il valait mieux avoir des stries épaisses plutôt que des stries fines. Résultat, ces monnaies sont en faible quantité et donc sont très rares. Et également par rapport aux pré-séries de ces monnaies, tout simplement la majorité a été difformée, tout simplement pour pas qu'elle soit réutilisée. Et donc cet exemplaire est encore plus rare parce qu'il fait partie des seules monnaies à avoir entre guillemets survécu à la difformation, au fait qu'elle soit démonétisée. Une monnaie difformée, ça va coûter dans les 350 euros, 400 euros peut-être. Pour cette monnaie, elle était affichée en prix de vente à 2900 euros. Donc c'est assez important, c'est énorme pour une pièce de 10 centimes. Mais dites-vous bien que c'est des monnaies très difficiles à avoir et surtout très rares. Nouvelle et dernière monnaie, ici on est exactement sur les mêmes monnaies que la précédente, mais version Belgique. Donc voici la monnaie en question. Comme vous pouvez le voir, c'est une 10 centimes belge de 1999 et c'est une monnaie qui est évidemment en état neuf. Et comme je vous l'ai dit, elle possède des stries fines au lieu d'avoir des stries épaisses et également elle n'a pas été difformée, elle n'a pas été démonétisée. Résultat, c'est une monnaie très rare, très difficile à avoir et cette monnaie a donc été vendue à 3200 euros. Donc comme vous pouvez vous en rendre compte, c'est une monnaie vraiment très rare et très chère par rapport à la monnaie que c'est à la base. Donc voilà pour ces différentes monnaies, bien évidemment il y en a d'autres, il y a d'autres monnaies fautées, il y a d'autres types de fautes. Si jamais vous souhaitez un épisode 2, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Et si jamais vous avez déjà eu des monnaies fautées ou des monnaies rares que j'ai présentées dans cette vidéo, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Personnellement, à part la 50 centimes du Vatican que j'ai montré au tout début, ça ne m'est jamais arrivé d'en trouver d'autres. Mais si jamais ça vous est arrivé, eh bien n'hésitez pas à le dire dans les commentaires. Mais sinon, je vous rappelle une nouvelle fois que vous retrouverez dans la description toutes les monnaies que je vous ai présentées dans la vidéo. Vous retrouverez les sources, bien évidemment. Et vous retrouverez également dans la description mon site internet empiredesmonnaies.fr. Dessus, il y a une boutique sur laquelle il y a plusieurs centaines de monnaies à vendre. Des monnaies romaines, des féodales, des royales, etc. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un tour. Sinon, comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de lâcher un pouce bleu, de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Ça me soutiendra énormément et vous, ça vous permettra de savoir dès qu'une nouvelle vidéo sortira. Et si jamais vous êtes encore là, et bien déjà merci beaucoup et puis marquez dans les commentaires euro rare, comme ça au moins je saurai que vous êtes resté juste à la fin de la vidéo. D'ici là, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous et de vos proches et puis on se voit dans une prochaine vidéo. Allez, salut.